Bienvenue dans la 11e partie de cette modélisation de personnages. Dans cette 11e partie, je vais vous montrer une astuce pour faire les yeux. Donc là, en l'occurrence, je vais en supprimer un. Je vais déjà m'assurer que l'orientation de la pupille soit bien au centre de l'œil en la tournant au milieu. Voilà. Ceci est parfait. Nous allons ensuite cloner cette première sphère. Je crois qu'avant tout, nous allons peut-être déjà nous créer un calque pour l'œil. Les yeux plutôt. Alors, pour ce faire, une fois qu'on a notre calque ou un autre objet sélectionné, je le clone en copie. Celui-ci, on va le faire légèrement plus grand et noir. Et jouer sur hémisphère. On va aller chercher la taille de la pupille. Ensuite, je vais cloner à nouveau la sphère 0,1 en copie aussi. La basculer de la même couleur que la chair et la faire un peu plus grande que la pupille. Et elle, la faire tourner de 90 degrés. On va l'orienter de manière à ce que le maillage soit, voilà, on désactive, là, que ça vienne coller à peu près avec le milieu de mon œil. Et activer sectionner. On va mettre comme ça dans un premier temps. Et comme ça dans un second temps, ce qui permettra comme ça d'animer facilement mes yeux. Je vais sélectionner mes trois sphères. Et nous faisons, avec le pivot d'origine de ma scène, une symétrie de l'autre côté. Nous avons comme ça la possibilité, à la rigueur, de fermer les deux yeux en même temps. En imaginant le visage avec les yeux fermés. J'ai peut-être un peu trop ouvert justement. Voilà. Ok. Alors juste pour voir le résultat, je vais mettre dans une vue face et venir créer une lumière standard omnizone MR qui permettra de faire une belle ombre douce. Même un projecteur comme ça. Perspective, le décaler un petit peu. Et afficher l'éclairage réaliste avec les lumières de la scène, c'est bon. Voilà déjà pour la crédibilité du résultat. On va s'amuser à créer une lumière, un dôme de lumière supplémentaire, mais d'une très très faible valeur. Juste pour éclairer les parties dans l'ombre. Je dirais même 0,1. Voilà, plus de contraste. Ok.
Nous allons créer un plan pour faire un sol. Je vais en profiter pour recaler un peu la cible de mon éclairage. Et avoir un plan avec une échelle assez grande pour que la lumière se perde. Histoire d'obtenir déjà un premier rendu. De notre petit personnage. Alors on va s'amuser à faire clic droit ici pour copier la couleur et la mettre dans l'environnement, histoire de fondre notre rendu en une seule couleur. C'est pas très réussi. Je voudrais que annuler. Nous allons tout simplement demander à notre dôme de lumière de disparaître. Et donc du coup, bien évidemment, vous demandez à mon éclairage arrière-plan d'être complètement noir. Je minimise, comme ça vous voyez bien. Voilà, le regroupement final fait le reste. Ok. Alors mon éclairage n'éclaire pas sa main. Vue, créer caméra à partir de la vue, déjà vue. Je vais augmenter la taille de rendu en 16/9, en 800 de large. Voilà, comme ça on va pouvoir se focaliser sur la partie supérieure. En perspective, je vais corriger le paramètre de mon éclairage en augmentant les paramètres du projecteur, en augmentant la forme de la zone, pour obtenir de belles ombres douces. Alors là, hop, on va s'orienter un peu mieux. Voilà, on obtient déjà un aperçu du réalisme avec quelques petites modélisations. Donc là, bien évidemment, les textures feront le reste. Les cheveux, bien évidemment aussi, avec des surcils, avec des sourcils, etc. On va pouvoir s'amuser un petit peu à aller un peu plus loin dans cette modélisation. Donc je vous remercie. Donc ça sera la fin de la phase 2, donc qui sera la modélisation de base de ce personnage. Donc à très bientôt pour la phase 3 et donc la suite de ce long tutoriel. À bientôt.